60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. Quand on pense à l'expatriation culinaire, on imagine Paris, Tokyo ou New York. Mais depuis quelque temps, une autre ville attire les regards et surtout les palais. Bangalore, dans le sud de l'Inde. Loin d'être une destination classique, elle devient pourtant un véritable laboratoire gastronomique pour les chefs venus d'ailleurs. Pourquoi ici ? Parce que Bangalore incarne ce moment rare où tout semble possible. Une population jeune, éduquée, connectée. Une classe moyenne urbaine avide de nouveautés. Et un écosystème entrepreneurial où la restauration s'inscrit dans une dynamique d'innovation. C'est une ville qui bouge et qui a faim. Faim de diversité, de créativité et de surprises gustatives. De nombreux chefs étrangers y voient une opportunité unique, non pas seulement d'ouvrir un restaurant, mais de réinventer leur cuisine dans un autre contexte. Ils ne cherchent pas à imposer des recettes toutes faites, ils observent, testent, adaptent. Très souvent, ils s'approvisionnent localement, voire recréent toute une chaîne de production pour retrouver les saveurs de leurs plats d'origine, culture d'ingrédients rares, partenariat avec des agriculteurs locaux, substitution créative. Ici, la contrainte devient un moteur d'innovation. Et l'aventure n'est pas sans obstacles. L'administration indienne peut être lente, rigide et complexe. Ouvrir un restaurant, obtenir les autorisations sanitaires, naviguer entre les différents niveaux de réglementation pour prendre des mois. Il faut apprendre à composer avec un système où la patience est souvent aussi importante que le talent. L'approvisionnement pose lui aussi des défis. Certains ingrédients ne sont pas disponibles ou le sont de manière saisonnière. Cela oblige à repenser les cartes, à accepter l'imprévu, à travailler avec ce que la terre locale peut offrir. Et c'est là, paradoxalement, que naît une forme de cuisine vivante, mobile et profondément enracinée dans le réel. Ce qui distingue Bangalore, c'est aussi sa capacité à accueillir l'expérimentation culinaire. Là où d'autres grandes capitales sont saturées, ultra compétitives, parfois conservatrices, cette ville offre un espace de liberté. Il est encore possible d'y créer quelque chose de neuf, d'unique, sans être noyé dans une masse de concepts préformatés. Et surtout, l'accueil humain y joue un rôle essentiel. L'Inde, dans son ensemble, est un pays de relations, d'échanges, de conversations. Réussir ici, ce n'est pas simplement offrir un bon plat, c'est comprendre la culture, respecter les rythmes locaux, écouter les attentes, s'ajuster avec souplesse. Les chefs qui réussissent sont ceux qui acceptent de ne pas tout contrôler, ceux qui entrent dans une dynamique d'adaptation réciproque. Bangalore n'est donc pas une scène gastronomique figée, c'est une ville en mutation où les cuisines se rencontrent, se mélangent, s'influencent. Une ville où l'expatrié ne vient pas enseigner, mais apprendre autant qu'il transmet. Une ville où le goût devient un langage commun entre cultures. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr